Il y a des acteurs qu'on a l'impression de connaître par cœur, et puis il y a Ryan Gosling. C'est un acteur qu'on adore, qu'on trouve cool, drôle et charismatique, mais dont on ne sait finalement presque rien. C'est un homme qui ne parle jamais de sa vie privée, qui cultive le mystère et qui pourtant dégage une humanité et une autodérision qui le rendent immédiatement attachant. Sa carrière est l'une des plus variées d'Hollywood. Du thriller au drame, du film d'action à la comédie musicale, du néo-nazi au jouet en plastique, le gars il a tout fait. Mais avant d'être une star, Ryan Gosling c'était un gamin canadien harcelé à l'école, qui rêvait simplement de devenir danseur. Et aujourd'hui on retrace son histoire, depuis les concours de talent de son enfance, jusqu'à Projet Dernière Chance, le carton de 2026. Ryan Thomas Gosling naît le 12 novembre 1980 à London, dans l'Ontario, au Canada. Une famille modeste de confession mormone. Son père est représentant de commerce, sa mère secrétaire. Et très tôt, les choses ne sont pas simples. À l'école, le jeune Ryan est harcelé. Il a du mal à s'intégrer, tellement de mal que sa mère prend une décision radicale. Elle le retire de l'école et lui fait donc l'école à la maison pendant 1 an. Une mère forte qui l'élève en grande partie seule avec sa sœur aînée Mandy. Gosling a souvent dit que grandir autour de femmes fortes a façonné l'homme qu'il est devenu. Que dès son plus jeune âge, Ryan participe à des concours de talent et des compétitions de danse avec sa sœur. Et c'est ça le détail que peu de gens connaissent. Au départ, Ryan Gosling ne voulait pas être acteur, il voulait être danseur. La scène, le rythme, le mouvement, c'est sa première passion. Passion qui ressurgira des années plus tard dans La La Land. En 1993, à 12 ans, Ryan Gosling passe une audition pour une émission culte de la télévision américaine, le All New Mickey Mouse Club de Disney. Et il est choisi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'ampleur de la sélection. Il est retenu parmi 17 000 candidats. Et la promotion dans laquelle il atterrit est absolument incroyable. À ses côtés dans cette émission, il y aura Britney Spears, Christina Aguilera et Justin Timberlake. Ces 3 futures superstars mondiales de la musique. Ryan Gosling est au milieu de tout ça. Sauf que paradoxalement, Gosling est celui qui passe le plus inaperçu de la bande. En effet, il n'a pas la voix de Timberlake ou encore celle d'Aguilera. Il y a une anecdote touchante pendant cette période, Justin Timberlake et sa mère ont hébergé Ryan, que sa propre mère devait retourner travailler au Canada. Les 2 garçons ont vécu ensemble quelques mois, donc c'est 2 futures stars sous le même toit, avant la gloire. Après le Mickey Mouse Club, Gosling enchaîne les petits rôles dans des séries pour enfants et ados. Chair de poule, Fais-moi peur, Young Hercule où il joue Hercule jeune. Concrètement, il travaille, il apprend le métier, mais il n'est encore qu'un visage parmi d'autres à la télévision. Et puis, c'est en 2001 que Ryan Gosling prend une décision qui va tout changer. Il décide de devenir un acteur sérieux. Et pour ça, il choisit le rôle le plus radical, le plus dérangeant qu'on puisse imaginer. Dans The Believer, il incarne un jeune homme juif devenu skinhead néo-nazi, violent et antisémite. Un rôle d'une complexité psychologique vertigineuse. Un paradoxe vivant. Et Gosling s'y jette à corps perdu. What? Get up! Get the fuck up! What do you think this is? Think the fucking dress? You guys gonna provide a fucking ram instead of you? No! Do me a favor. Won't you fucking hit me, okay? Hit me! Hit me! Hit me! Hit me! Fucking hit me, please! Le film remporte le Grand Prix du jury au festival de Sundance en 2001. Et soudain, le petit gars du Mickey Mouse Club devient un acteur qu'on prend au sérieux. La critique le découvre, Hollywood commence à le regarder différemment. Et donc 3 ans plus tard, en 2004, c'est le grand public qui le découvre avec N'oublie jamais. Do you think in another life I could have been a bird? What do you mean? Like reincarnation.
I don't know. I think it could. Say I'm a bird. No. Don't do it. Say I'm a bird. Stop it. Say it. Stop it now. Say it. You're a bird. Now say you're a bird too. If you're a bird, I'm a bird. Le drame romantique adapté de Nicholas Sparks, avec Rachel McAdams, c'est un film qui touche le cœur des millions de spectateurs, qui fait de Gosling une star romantique. Mais lui, il ne veut surtout pas être enfermé dans cette case. Donc dès 2006, il joue un professeur toxicomane dans Alf Nelson. Sa performance, c'est une performance qui lui vaut sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Il y a un détail historique, il est le premier acteur né au Canada en plus de 60 ans à être nommé dans cette catégorie. Le précédent remontait à 1983. On arrive maintenant en 2011, et pour moi, son meilleur film, Drive. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. Ryan Gosling y incarne un cascadeur de cinéma et chauffeur pour braqueur. Sans nom, presque sans parole, c'est un personnage d'un calme absolu, d'une violence soudaine et d'une mélancolie profonde. Le film devient instantanément culte. Ce qui rend Drive si marquant, c'est un ensemble. L'esthétique synthwave, ces néons rose et bleu, cette bande-son électro inoubliable, ce héros silencieux qui en dit plus avec un regard qu'avec 1000 mots. Tout fonctionne ensemble à la perfection. Il y a aussi cette fameuse veste blanche au scorpion doré qui est devenue une icône à elle seule. Et une anecdote sur ce film, c'est que c'est Gosling lui-même qui a choisi le réalisateur. Il avait le pouvoir de choisir et a personnellement insisté pour travailler avec Nicolas Winding Refn, alors que lui, il n'avait jamais tourné à Hollywood. Quant à la fameuse veste blanche au scorpion, elle a été créée par la costumière Erin Benak en collaboration avec Gosling et Refn. Elle a été inspirée de vestes souvenirs coréennes et d'un film d'avant-garde culte. En tout cas, ce qu'on peut dire de Drive, c'est que le film a transformé Gosling en une icône cool, l'acteur du silence, du non-dit et du charisme pur. Un an plus tard, en 2012, Ryan Gosling tourne ce qui restera l'un de ses rôles les plus touchants, The Place Beyond the Pine. Il y incarne Luke Glanton, un cascadeur à moto qui se met à braquer des banques pour subvenir aux besoins de son fils nouveau-né et de son ex-compagne. Un personnage tragique, désespéré mais tellement humain. C'est ça qui le rend si attachant. On comprend ses choix même quand ils sont mauvais. Le tournage va aussi changer sa vie personnelle, parce que c'est sur le plateau de ce film qu'il rencontre Eva Mendes, qui joue son ex-compagne dans le film. Et la fiction devient réalité. Ils tombent amoureux, et ils sont en couple depuis 2011 et ont 2 filles, Esmeralda et Amada. Le film est tourné en seulement 47 jours, dans la ville de Schenectady, dans l'état de New York. Petite anecdote, c'est que le titre du film vient du nom Mohawk de cette ville, qui signifie littéralement l'endroit au-delà des pins. Fidèle à sa réputation, Gosling et Mendes sont l'un des couples les plus discrets d'Hollywood. Ils ne s'affichent quasiment jamais ensemble, protègent farouchement leur vie privée et leurs enfants. Dans un monde obsédé par l'exposition, ils choisissent le silence. C'est là qu'on découvre une facette méconnue de Ryan Gosling. Cet homme n'est pas qu'un acteur, c'est aussi un musicien accompli, guitariste de jazz, fan de Chet Baker,
En 2009, il forme un groupe de rock avec son ami Zach Shield. Le nom du groupe, c'est Dead Man's Bones. La particularité de leur album, c'est qu'ils ont joué eux-mêmes tous les instruments pour l'enregistrer. Un projet artistique sincère, loin des projecteurs. Autre surprise, c'est que Ryan Gosling est aussi restaurateur. Il a ouvert un restaurant marocain à Beverly Hills, qu'il a surnommé Tagine, avec 2 de ses amis. Il a même participé à la conception des recettes. Un acteur, un musicien et un entrepreneur. Puis il y a cette histoire incroyable du mime Ryan Gosling won't eat his cereal. En 2013, un internaute écossais nommé Ryan McHenry crée une série de vidéos virales où il superpose une cuillère de céréales sur des scènes de films de Ryan Gosling, qui semble à chaque fois refuser de manger. Le mime explose et fait des millions de vues. L'histoire prend un tournant émouvant. En 2015, Ryan McHenry, le créateur du mème, meurt d'un cancer des os à seulement 27 ans. Ryan Gosling, qui n'avait jamais vraiment réagi au mème, poste alors une vidéo. On les voit manger une cuillère de céréales, en hommage avec un message de condoléances à la famille. Un geste simple, humain, mais qui dit tout sur l'homme qu'il est. Et puis arrive 2023, le phénomène Barbie. I'm always number 2. No one knows how hard I tried. I have feelings that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tame. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? Après plusieurs années où il tourne peu pour se consacrer à sa famille, Ryan Gosling fait son grand retour dans le film de Greta Gerwig, dans le rôle de Ken. Personne ne s'attendait à ça, il vole la vedette à tout le monde. Le personnage de Ken, naïf, fragile, en quête d'identité et d'attention, devient le cœur comique et émouvant du film. Et sa chanson, I'm Just Ken, devient un phénomène culturel mondial. Le terme Kenergy entre dans le langage populaire. Le sommet, c'est la cérémonie des Oscars en 2024. Ryan Gosling monte sur scène en costume rose, pailleté, et interprète I'm Just Ken en live, entouré de tous les autres Ken du film. Un moment d'autodérision totale, devenu instantanément culte, transforme une chanson de comédie en spectacle inoubliable. Et c'est ça qui rend Gosling unique, cette capacité à ne jamais se prendre au sérieux, à jouer un jouet en plastique avec la même intensité qu'un néo-nazi ou un cascadeur tragique. Son autodérision est devenue sa signature. Et nous voilà en 2026, avec une adaptation du roman d'Andy Weir par les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller. C'est Projet Dernière Chance. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. Dans ce film, Gosling incarne Ryland Grace, un professeur de sciences qui se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial, sans aucun souvenir, et à des années-lumière de la Terre. Sa mission, elle est simple, sauver l'humanité d'une menace qui éteint le soleil. Un rôle à la fois drôle, émouvant et héroïque. Concrètement, le film c'est un carton, plus de 655 millions de dollars au box-office mondial, le deuxième plus gros film de 2026, le plus gros démarrage de l'année. Et le personnage de Rocky, l'alien compagnon de Grace, devient instantanément un favori de la pop culture. Et ce qui est encore plus marquant, c'est l'engagement de Gosling pour le cinéma en salle. Il fait une promotion légendaire, apparaît par surprise dans des séances à New York, et déclare quelque chose de fort. Selon lui, Hollywood devrait arrêter de blâmer les salles de cinéma, et plutôt faire des meilleurs films que les gens ont envie d'aller voir. C'est une prise de position qui est devenue virale. Tout comme Christopher Nolan, Gosling devient l'un des défenseurs du grand écran, l'un de ceux qui croient encore en la magie de la salle obscure. Avant de conclure, impossible de parler de Ryan Gosling sans mentionner 3 films qui résument à eux seuls toute sa polyvalence. D'abord en 2016, La La Land.
Avec ce film, il revient à sa toute première passion, la danse. Dans ce film de Damien Chazelle, il incarne Sébastien, un pianiste de jazz. Le film est un triomphe, nommé à 14 Oscars. Et pour le rôle, Gosling a appris le piano de zéro, jusqu'à jouer lui-même toutes ses scènes sans doublure. Le gamin qui rêvait d'être danseur boucle la boucle. Ensuite, un an plus tard, en 2017, Blade Runner 2049. Dans ce film visuellement sublime de Denis Villeneuve, il y incarne K, un répliquant en quête de son identité. C'est du Gosling pur jus, tout en silence et tout en intensité. Et enfin, en 2024, The Fall Guy. Girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can give it all to you, baby. Can you give it all to me? Ici, il rend hommage au cascadeur avec un rôle mêlant action, humour et autodérision. 3 films, 3 genres totalement différents, et à chaque fois, il est parfait. Alors, qui est vraiment Ryan Gosling ? C'est un acteur d'une polyvalence rare, capable de tout jouer, le silence de Drive, la mélancolie de Blue Valentine, la légèreté de La La Land, en passant par l'autodérision de Ken. Il disparaît dans chaque rôle, il incarne au lieu de jouer. Et pourtant, il y a un constat fascinant le concernant. Malgré tout son talent, malgré toutes ses performances, Ryan Gosling n'a pas encore le personnage mythique, celui dont on dirait il est ce personnage, là où d'autres ont leur rôle d'une vie. Gosling reste insaisissable. Peut-être justement parce qu'il refuse de se laisser enfermer. Mais ça pourrait bientôt changer, parce que Ryan Gosling sera la tête d'affiche de Star Wars Starfighter, un nouveau film de la saga. Et qui sait, peut-être que c'est là, dans une galaxie lointaine, qu'il trouvera enfin le rôle iconique qui lui manque encore. Une chose est sûre, c'est qu'à 45 ans, l'acteur le plus cool et le plus mystérieux d'Hollywood est loin d'avoir dit son dernier mot. En tout cas, moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à me donner ton avis en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater. Je te dis à samedi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.